Ok, là, je suis un peu comme fucking pissed off parce que 2 fois, je fais une réponse de 10 minutes sur TikTok, puis l'application arrête pas de déliter mon message, là. J'ai délité l'application, si ça va pas arriver. Là, je me fais une vidéo sur la caméra. Comme ça, je vais la dire, l'histoire, là. Et on m'a mis, Chris. Fait que là, je me rappelle pas, j'ai pas l'affaire, le commentaire exactement de comment c'était wordé, de comment c'était demandé par Rose. Elle dit, si le système scolaire a été un succès pour toi dans ta vie, qui t'a donné, c'était un bon système parce que tu as eu plein de diplômes, t'as été une belle éducation, tu as été instruite et tout, tu as eu tous ces diplômes-là. Pourquoi est-ce que tu crois que le système serait pas bon pour tes enfants? À moins qu'il y ait d'autres choses qu'on ignore. OK? C'est ça le sujet. Premièrement, c'est fucking dangereux comparé à avant, là. OK? Comparé à avant, c'est fucking dangereux. Les écoles, je veux dire, c'est rendu que les écoles qui ont des systèmes d'alarme, des systèmes genre métal, là. Quand c'est rendu, là, que c'est plus juste une alarme de feu que tu pratiques, mais que tu pratiques des alarmes, que tu pratiques genre au cas où quelqu'un rentre dans l'école avec un fusil, c'est pas normal, là. En partant, là, c'est pas normal. Bref, ça, on parlera pas de ça, c'est pas pour ça, là. Si on parle du fait que toi, tu trouves que le système scolaire a été un succès pour moi, il a été un succès grâce à m'indoctriner en esti, hein? Juste parce que tu penses que j'ai des diplômes, tu penses que l'école a été une bonne affaire pour moi? Ça m'a appris, là, que ma valeur vient juste de mes diplômes. Parce que, vois-tu, l'école ne m'a pas appris à socialiser. Elle m'a forcé à le faire alors que j'étais pas confortable. Mais elle ne m'a pas appris à avoir confiance en moi. Elle ne m'a pas appris à m'exprimer sans me faire juger. Elle n'a pas été un endroit sécuritaire pour que je puisse développer mes passions. En fait, c'est l'école qui m'a écrasée par rapport à ma passion sur la photographie. C'est à cause du système scolaire que ma confiance en moi a fucking chuté. Je l'avais déjà pas super haut. Mais c'est à cause du système scolaire. Ma santé mentale, j'étais dans la fucking anxiété, la performance. Parce que, vois-tu, j'étais fucking hot à l'école, OK? J'en ai des diplômes parce que, vois-tu, la seule compétence que j'avais, c'était d'être studieuse. Pourquoi? Ben, j'ai pas plus d'amis que ça à me tenir avec. Fait qu'est-ce que tu fais de ton temps quand t'es tout seul? Tu vas étudier. Papa, j'avais des grosses ambitions d'aller à l'université. Moi, c'était même pas mon plan d'aller à l'université. C'était fuck that shit. Ma mère, elle l'a fait. Moi, c'était pas mon plan. Un cégep, ça aurait été bien en masse. Mais j'étais quelqu'un qui aimait ça se prouver aussi. Fait que si j'étais prête à l'école, ben, je suis obligée. Je vais apprendre. Puis j'étais assez bonne. Moi, je suis quelqu'un qui est très bonne. Moi, je suis très, très visuelle. Donc, de lire une information. Puis moi, je lisais tout, là. Allez, j'avais 300 pages à lire, je te garantis, je l'avais tout lu. Puis tout mon travail était fait à l'avance en plus. Parce que moi, j'aimais ça être la meilleure. Fait que si t'aimes ça être la meilleure, regardons ça. L'école, c'est la meilleure place pour que tu puisses prouver ta valeur. L'école, c'est la meilleure place pour que tu puisses montrer que tu es la meilleure. Est-ce que tu as une note? Regardez, j'ai la meilleure note. Ah, regardez, j'ai fini en premier. Regardez, j'ai des amis. Regardez, OK, ça, j'ai pas d'amis. J'avais tout sauf, genre, une grosse gang d'amis. J'avais des amis. Oui, que j'adorais. J'avais mes meilleurs amis. Mais ces amis-là, ils se tenaient avec leur gang. Et ça, il y avait d'autres gangs. Parce que j'avais des amis de différentes cliques. Parce que je faisais du bénévolat. Fait que j'avais des amis de ces cliques-là. Secondaire 1, 2, j'avais ma meilleure amie et du monde ensemble avec qui je me tenais. Secondaire 3, j'étais arrivée à l'école, première journée de classe. Après, j'ai passé l'été à Montréal. La première journée de classe, il n'y a plus un S qui me parlait. Pas un. Il y a une des filles, elle dit, là, je sais quoi qui se passe? Parce qu'ils m'ignoraient toutes, là. Moi, je me tenais à côté des autres, là. Genre, là, 2 mois, on était meilleurs amis, puis là, il n'y a plus un qui me parlait. Excuse. Puis moi, c'est pas mal, je l'ai vu, là. J'ai fait, hein? On me parle pas, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ben, je me tenais encore avec eux autres, je les suivais. Puis là, une des filles, elle dit, ben, ta meilleure amie, Sophie, elle nous a dit de t'ignorer. Est-ce que c'est la vérité ou pas? Je sais pas, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Fait moi, j'ai passé les 30 dernières années à penser que c'est. Ou les 20 dernières années à penser que c'est à cause de ça. Ben, plus 30, quasiment 25. Là. Pourquoi est-ce qu'on a dit de m'ignorer? Aucune idée. Aucune idée. On me l'a jamais dit. Si j'ai fait de quoi de mal, on me l'a jamais dit, fait que j'ai jamais pu l'améliorer. Si j'ai rien fait de mal, on m'a pas dit pourquoi est-ce que nos chemins se séparaient. Il n'y avait pas aucune justification. Fait qu'en partant, secondaire 3, si c'était chiant, esti. Nouvelle école, plus d'amis.
Fait que, puis là, j'ai donné mon nom pour du bénévolat. Quand tu fais du bénévolat, tu rencontres des gens. Et là, ben, il y avait une fille de 5e année, Jasmine, que pour moi, son nom, je m'en rappelle encore. Ça m'a tellement touchée parce qu'elle m'a dit, ben, tu sais, à la récréation, elle se tenait avec, elle était en secondaire 5, moi en 3. Elle dit, tu peux venir t'asseoir avec nous autres. Pas grand monde qui me disait que je peux venir m'asseoir avec eux autres. J'ai mes amis au curling. Mes amis au curling à l'école, ben, il y avait différentes passions, puis il y avait différents groupes. Fait que je me tenais pas avec eux autres plus que ça. Parce que, moi, comme je faisais pas partie de la gang, ben, moi, je m'intègre pas plus que ça. Si on m'invitait pas, ben, mon ami m'invitait aussi, puis moi, j'étais inconfortable. C'était pas ça tout le monde avec qui je veux me tenir. Ma meilleure amie, c'était ma meilleure amie, Michel, puis tout. Puis je remercie beaucoup à ses amis, mais j'étais pas capable. Parce qu'il faut que j'ai jasé avec du monde que c'est pas du monde que moi je suis portée à aller voir plus que ça. C'est moi déjà qui n'avais pas confiance en moi. Hein? Qu'on vient de, en partant, là, j'ai pas super confiance en moi. Fait que là, ben, je m'étais fait une amie, ça. J'étais contente d'avoir une amie en secondaire 1, là. Hein, cette Sophie-là. Je venais de déménager à Saint-Marc, là, un nouveau village. Puis on s'est rencontrés en autobus. Fait que c'était fun pour les 2 premières années. Après ça, moi, pour 20 ans, là, ça m'a affecté, là. Je sais qu'est-ce que j'ai fait de mal. Fait que chaque fois que quelqu'un partait ou chaque fois que quelqu'un disait quelque chose ou qu'il m'abandonnait, j'assumais que c'est moi qui ai fait de quoi de mal. De l'anxiété en veux-tu, en v'là. Toujours en train de checker, bon, ben, j'ai dit quelque chose. Toujours en train de me dire, qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai dit quelque chose que j'aurais pas dû dire? Ok, c'est comme vraiment de la merde, là. L'école m'a pas appris à comment gérer ça. Il me disait, faut faire des amis, allez. Des amis, des vrais amis, là, ça se compte pas sur les doigts de 2 même. Puis quand tu es authentiquement toi, il faut vraiment que tu sois toi. Puis avec moi, j'étais très seule. Je me suis sentie très seule, même quand il y avait du monde, là. Très seule. On était 2000 à l'école. Est-ce que tu sais c'est quoi le feeling de marcher à la cafétéria avec ton plateau, puis de pas savoir ce que tu vas t'asseoir, avec qui tu vas t'asseoir, puis qu'il n'y a pas personne qui fait « Hey, viens t'asseoir avec nous autres », qu'il n'y a personne qui t'invite. Tu sais quoi ce feeling-là? Tu as le goût de te tirer une balle en tête. Je l'ai pas fait. Mais tu as le goût d'être caché. Tu as le goût de disparaître. Le feeling, là, en dedans de toi, là, selon, là, je suis juste pour le guérir parce que fuck, c'était horrible. Notre cafétéria était grosse comme la piscine municipale, là, parce qu'on avait la piscine municipale en bas, puis on avait des fenêtres qui donnaient sur ça. Tout ça, c'était rempli de monde. Puis je fitais pas nulle part. Fait que qu'est-ce que tu fais quand tu fais pas? Parce que au dîner, si je vais aller m'asseoir avec quelqu'un, des fois je vais m'asseoir avec les profs. Je dis, est-ce que je peux m'asseoir avec vous autres? Ou avec certains enfants. J'avais une fille, une de mes amies, c'était une fille de la classe spéciale. Pour les personnes handicapées. Je sais pas si c'est le terme, ce qu'on dit aujourd'hui, là, mais bon, bref. Il y avait une classe, là, à côté de la cafétéria. C'était tellement cool, les autres, comme ils faisaient la cuisine, eux autres l'apprenaient, là, à vivre une vie. Pas à faire tous les cours qu'on faisait, eux autres, ça avait l'air leur fun, leur classe. Honnêtement, je pense que les autres, ils ont plus appris sa vie que nous autres. Ils n'ont pas été apprendre des matières inutiles, comme calculus, les graphiques, comment on fait. Encore lisse. Pythagore, j'ai jamais réussi Pythagore de ma vie. Fait que j'ai été travailler à la cafétéria. Comme ça, ben, je partais avant que la cloche sonne, parce qu'il fallait que je fasse travailler pour aller servir la soupe. Puis aller à la cafétéria. Puis je partais 5-10 minutes avant la cloche. Je servais, j'aidais, puis c'était moi, je faisais la plonge. Puis moi, je t'ai payé à faire la plonge. Fait qu'au moins, ben, j'étais cachée, puis... Et la gang, là, c'est... Ceux qui vont en cafétéria, c'est des élèves qui font la plonge, là. Soyez un petit peu plus indulgents envers vos cabarets, s'il vous plaît. C'est fucking chiant à nettoyer, surtout quand vous mettez plein de cossins. Vous êtes là, vous êtes garocher vos affaires, là, ben, c'est moi qui ai ramassé les cabarets, OK? Anyway. Fait que ça, c'est une façon de ne pas être seule, parce que j'étais au moins avec moi-même, mais au moins j'étais utile, je faisais quelque chose. J'étais pas toute seule avec 2000, mais au moins c'est... Au moins je voyais du monde, puis je me sentais pas toute seule. Puis j'avais toute l'équipe. Puis en plus, j'avais découvert que l'équipe, justement, qui gérait la cafétéria, c'était les matantes à ma mère. Les matantes à ma mère ou les cousines, les petites cousines ou whatever.
Fait que c'est de la famille en plus. Fait que j'ai appris les Merise. Moi, j'ai aimé ça travailler en arrière. J'ai aimé ça travailler. J'ai étudié en restauration plus tard aussi, hein, ça fitait bien mon affaire. Moi, ma mère, on faisait beaucoup des choses de traiteur, mais pas pour être engagé, mais les parties de Noël, puis tout, des belles assiettes, moi, c'est dans mon salle. Fait que aussi, aux récréations, quand j'étais seule, ben, t'es dans l'agora. Ouais, c'est cool. C'est pas cool quand tu sais pas à qui t'asseoir. Toutes les clics. La gang de Kodiak, la gang de musique, la gang que je sais plus trop, la gang de jouer au hockey, la gang de ci, la gang de volleyball là, l'autre gang là-bas. Je n'étais pas dans aucune de ces gangs-là. Fait que j'étais faire du bénévolat. En fait, j'avais la fille de 5e année qui m'avait accepté avec ses amis. C'était super la fin, ça m'avait au moins quand j'étais pas bénévole, parce qu'on était beaucoup de bénévoles. Fait que j'étais pas toujours là. J'avais plus d'heures un peu plus tard parce que j'étais souvent là, maintenant, là, mais. Ah! Puis moi, je suis quelqu'un qui est introverti. Okay? Je vais être fucking extroverti, là. Moi, là, je suis pas la même personne, hein. À ce moment-là, je demandais pas ce que je voulais, puis je me sentais comme de la merde, honnêtement. Pas que le système scolaire a aidé à ça. J'étais bonne à apprendre à mémoriser et à régurgiter. Ça, j'étais excellente là-dedans. C'est facile. J'adorais faire mes présentations orales. Ça, c'était la partie que j'étais la plus à coche. Là. Honnêtement, là, présentation orale, là, à faire tout seul. La prof, elle donnait genre 5-6 minutes. Moi, je te faisais un 10 minutes. J'avais la facilité, là. Puis, je mémorisais. Je faisais mon texte, toutes mes affaires d'expression, mon petit sketch. Il y a une raison, là, que je suis sur TikTok et que je parle beaucoup. J'étais cette personne-là au secondaire. Même ma première fois sur une scène, c'était en 3e année, pendant un des spectacles de la Semaine des Arts. Puis je faisais genre le robot. Puis j'ai fait c'est une présentation orale que j'ai faite en classe, en 3e année. Puis j'ai fait aussi une présentation avec un poème, La petite souris. Même ma prof, ma mère et mes parents se sont divorcés quand j'étais en 3e année. Puis grâce à ma professeure qui était une sœur, justement, elle m'a encouragée, justement, à m'aider à pratiquer mon poème. J'ai embroyé une petite chat, là, mais elle m'aidait. Puis je me rappelle, on était dans un casier en bas. Puis elle disait, parle plus fort. J'ai pas plus d'amis, moi. Secondaire 1, j'ai fait des amis, mais il faut que j'ai fait du bénévolat au début. Parce que j'avais pas personne avec qui m'asseoir. C'est pas comment c'est horrible. C'est horrible. Puis en plus, c'est pas comme si le monde te demande, là. Tout le monde rit, tout le monde, puis tu fais assis. Y'a personne qui me voit. Ouais. Des fois aussi au primaire, j'allais me tenir avec les élèves qui avaient des éducatrices qui étaient en difficulté. Genre, j'allais pousser, je me rappelle la fois, j'étais poussée justement, j'allais me tenir avec les enfants qui n'avaient pas d'amis. Il y en a un qui était en chaise roulante, puis sa prof, elle le poussait, puis je l'aidais à pousser, puis je me tenais avec eux autres. La pire affaire pour moi à l'école, la pire. Je peux pas. Puis ça, c'est constant. Quand la prof a dit, maintenant, vous pouvez faire le travail en équipe. Ou vous devez faire du travail d'équipe. Ça, c'est de la torture. À quelqu'un qui travaille vite, qui comprend rapidement, puis qui a fini les premières, puis qui n'a pas plus d'amis que ça. T'as 30 jeunes dans ta classe, là, ou whatever, 29. S'il faut qu'il y ait un chiffre impair, si t'es fucking fait, c'était toujours moi la dernière, qu'il n'y avait pas personne. Là, tu tournes de bord, là. Toutes les amis, les filles avec qui je me tenais, ben, les autres, c'était encore plus ensemble. Fait que quand je me tournais de bord, ils étaient déjà ensemble. Fait que j'étais la third wheel. Bon, va demander à un groupe si tu peux travailler avec eux autres. C'est même reproduit quand j'ai fait mon cours en coaching en neurosciences. OK, mettez-vous dans l'équipe de 3. Personne ne m'a demandé. Je dis, je regardais voir ça. Je vais prendre le dernier groupe à la fin, s'il manque du monde. Mais ça ne me dérangeait pas avec qui travailler. Tout le monde a une équipe. Je dis, ah, cool. Le monde dit ce qu'il m'aime, le monde m'apprécie, mais pas assez pour travailler avec moi. C'est parce qu'ils sont menteurs? C'est parce qu'ils sont hypocrites?
On t'apprécie, Marie-Ève. Parce que c'est tellement intéressant, c'est tellement bon. Et quand c'était le temps de travailler avec moi, puis de se faire du travail d'équipe, c'était plus assez bon. Vraiment. C'était là, c'est qui n'a pas d'équipe? Je fais, ah! Encore là, ça. Puis quand que t'as le don d'être la fille qui est une des filles, parce que j'étais pas la meilleure dans ma classe, là. Il y en avait qui étaient vraiment fucking. Ça coche aussi, là. Dans mes amis, en plus, je me tenais avec des filles aussi qui en avaient des bonnes notes, là, mais. Quand que. C'est juste pour finir, quand faut que tu tournes de bord, puis que tu fais. Parce que t'es la fille qui finit plus vite. Puis là, quand que, si t'es pogné avec quelqu'un, mettons, t'as été avec quelqu'un, genre, parce que lui aussi tout seul, puis il veut pas plus être avec quelqu'un. Moi, il faut que je ralentisse mon rythme pour les autres. Et moi, je suis souvent pénalisée à l'école. Je voulais aller plus vite que les autres. Je voulais, je comprenais, ça me prenait pas de temps à finir. Le monde, quand ils font ce travail d'équipe, si ça jase, si ça n'a rien d'autre à faire, Chris, fais donc votre travail. Moi, je suis mon travail, là. Let's go. Là, s'ils parlent des activités qu'ils ont faites, moi, je t'ai pas invité à des parties, je t'ai pas invité plus que ça, là. Fait on jase de quoi? Moi, je pouvais pas jaser avec le monde, je t'ai pas plus invité. Puis c'est mon ça encore, ils m'ont jamais dit pourquoi. C'est fucking horrible. Fait que là, moi qui est bonne, je suis pénalisée parce que le monde comprenne moins bien que moi. Moi, je sais pas ce que j'aurais fait si j'étais pas visuelle. Moi, je suis visuelle. OK, moi, te lire, là, je peux te lire, je peux t'écrire. J'adore écrire. J'adorais écrire. Moi, j'adorais écrire. J'en écrivais plus que ce qui était demandé tout le temps, là. OK, ça, c'était. Ah! Moi, j'étais la fucking overachiever. Tu veux 5 minutes, je te donne 8. Tu veux 5 pages, je t'en donne 10. OK? L'overachiever. Mais j'aimais ça! J'étais créative. Quand t'es créative, tu vois que le flow, puis tu sais. Puis j'avais ça me prouver, fait que ça montrait en même temps. Regardons ça comment je suis meilleure. Côté scolaire, j'étais meilleure. Académique, là, moi, je fais te clencher. Pas tout le monde. Je vais être honnête, c'est pas tout le monde. Il y avait du bon monde du monde qui était encore plus académiquement meilleur, mais j'étais quand même assez bonne. J'étais pas dans les pires, puis j'étais pas dans la moyenne. J'étais toujours plus haut que la moyenne, très souvent. Mais tu sais, quand t'es la fille, là, qui t'es en avant, première rangée tout le temps, moi, je m'asseoir plus loin que la deuxième rangée, ça marche pas pour moi. Moi, quand je suis là, j'étais intéressée à apprendre aussi. Première rangée, la fille qui pose des questions. La fille qui. Y a quelqu'un qui a la réponse? Moi, j'ai toujours la réponse. Moi, j'étais celle que vous trouvez fatigante. Dans toutes les affaires, le POV, la fatigante qui lève toujours la main quand on veut partir, j'étais la fatigante. Mais c'est fatigant d'avoir quelqu'un qui, elle veut comprendre et est intéressée à un sujet alors que vous ne l'êtes pas. De se faire blaster, de se faire juger, de se faire regarder du croche quand toi tu comprends pas puis tu veux comprendre. Puis tu sais que la majorité du monde dans toi, ils comprennent pas plus, mais ils s'en calissent. Moi, je voulais apprendre parce que je m'en calissais pas. Je voulais l'avoir, mon ruban, moi. Je voulais l'avoir, mon 90. Je voulais l'avoir, mon certificat. Je voulais l'avoir, l'activité spéciale. Parce que je faisais pas vraiment d'activité spéciale plus que ça avec ma famille. Aller voir des musées, non, non. Mais si t'avais été à l'école à tous les jours, par exemple, tu peux aller au musée, mettons. Ou si t'avais été à l'UNOT et t'avais ton ruban. Moi, j'avais des activités, justement, à cause que j'étais bonne à l'école. J'étais excellente à l'école. À faire des amis, pourris, en esti. Pourris. Ainsi, je préfère être dans ma bulle. Mais à l'école, dans ta bulle, t'as l'air des rejets. Même les rejets, il y avait une gang. Puis j'étais pas dedans. Tu sais, à ce point-là, là. Sur que le monde traitait de rejet, là. Oh, ça pas bon, ici, c'est bien. Même eux autres se tenaient ensemble, OK? Pas qu'ils ont pas de valeur. Mais c'est à ce point-là que moi, c'est comme. Fait que moi, quand en secondaire 4-5 est arrivé, Dieu m'a béni avec le sport-études. Merci à mon coach Claude. Il y avait sport-études curling, hockey puis patinage artistique. Ça m'a sauvé la vie, ça, à l'école. T'es garanti. Un autre 2 ans à avoir à faire, à prétendre, puis à toujours comme. Là, au moins, le matin, on arrivait, on faisait nos 2 périodes de matière.
à notre rythme, parce qu'on était secondaire 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 dans la classe. Ça veut dire que moi, j'avais en français,